On va pas se mentir, en e-commerce, Q4, c'est là que tout se passe. Black Friday, Cyber Monday, Black Week, Noël, Q5, etc. Le dernier trimestre est rythmé par une série d'événements qui chaque année prennent de plus en plus d'ampleur et qui sont attendus par tous les acheteurs un peu partout dans le monde. En 2023, 9,3 milliards de dollars ont été dépensés sur Shopify uniquement sur la période Black Friday et Cyber Monday. 61 millions de personnes ont passé des commandes sur Shopify entre le vendredi et le lundi. Et en France, près d'un acheteur sur deux a profité de Black Friday pour acheter ses cadeaux de Noël. En somme, c'est un trimestre très fort, mais c'est surtout une période à ne pas rater en e-commerce. Avec mon agence, on accompagne un peu plus de 120 marques dans leur stratégie d'acquisition et de e-commerce, et on a dépensé pour elles un peu plus de 20 millions d'euros de budget publicitaire sur les plateformes comme Google, Meta, TikTok, Snapchat ou encore Pinterest. Et chaque année, nos clients font de x2 à x10 sur leurs investissements publicitaires et leur chiffre d'affaires pendant cette période. On prépare donc évidemment la montée en charge avec le plus grand soin. Cette année, on s'y est pris encore plus tôt, puisque fin septembre, tous les plans d'action pour Q4 étaient déjà prêts et validés par nos clients. On en a donc profité pour faire un live et vous partager toutes nos bonnes pratiques. La vidéo que vous apprêtez à voir est le replay de ce live qui était diffusé sur LinkedIn et sur YouTube, et il contient deux parties. Une première où mon équipe et moi-même vous partageons les 10 choses à faire pour réussir Black Friday sur Google et Meta, et une seconde où on a pris le temps de répondre à toutes les questions de l'audience. Contrairement à l'année dernière, cette fois-ci je n'étais pas seul pour animer l'événement, mais j'étais accompagné de Jordan, Head of Performance chez Rhodes, en charge de toute l'équipe qui pilote les comptes publicitaires de nos clients, de Nielsen, qui est Head of Creative et également à la tête de Creads, notre agence dédiée à la création de contenu pour la publicité, et enfin de Edouard, qui est Performance Manager chez Rhodes et spécialiste en Google et en Meta. J'ai eu plein de beaux retours sur le live, et comme d'habitude, on a essayé de vous envoyer le plus de concret possible pour que vous puissiez l'appliquer à vos campagnes. Donc si votre objectif est de maximiser vos ventes pendant Q4 et de minimiser les chances de vous planter, eh bien ce live est fait pour vous. Je vous laisse visionner la vidéo sans plus attendre, et si vous voulez retrouver les slides de la présentation, elles sont disponibles en description. Je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar. Je suis très content de vous retrouver. On est en direct sur YouTube et sur LinkedIn, donc bienvenue à toutes les personnes qui sont avec nous. Aujourd'hui, on va parler de Black Friday et de Cyber Monday. Je commence à avoir les petits commentaires, c'est cool, avec des noms que je connais. Salut Alison, salut Florian, salut Chérubin, salut Benjamin, salut Alia. Vous avez une petite section, alors que vous savez, sur LinkedIn ou sur YouTube, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions. On voit tout. Normalement, ça s'affiche directement sur notre outil des webinars, donc n'hésitez pas. C'est mon deuxième webinar sur Friday. Le dernier, je l'avais fait il y a 1 an. Je l'avais fait solo. J'ai eu la chance d'avoir également mon ancien boss Guillaume, qui était venu pour l'occasion, qui bossait chez Meta. Et aujourd'hui, je ne serai pas solo puisque j'ai 3 personnes avec moi et pas n'importe lesquelles. Hop, c'est parti. On va pouvoir lancer le live. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui là pour parler de Black Friday et de Cyber Monday. Et je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de plusieurs personnes. Donc je commence par me présenter. Moi, je suis donc Étienne, le fondateur de Rhodes. Rhodes, qui est une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Je vais vous en dire un petit peu plus dans les prochaines minutes. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jordan, Nielsen et Edouard qui sont avec moi. Jordan, respectivement, donc, qui est mon associé et Head of Performance, qui s'occupe de tout le département performance et notamment des équipes qui pilotent à peu près 1 million d'euros de budget par mois sur les plateformes publicitaires. Il y a également Edouard qui fait partie de son équipe, qui est performance manager chez nous, avec pas mal d'expérience, notamment sur Google et Meta, et Nielsen, qui est aussi associé de Rhodes et qui, lui, est en charge de notre département créatif. Donc tout ce qui est production de contenu à destination de la publicité. Ravi d'être avec vous, les gars. Comment vous allez ? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, Étienne. Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, pour nous présenter rapidement, qui sommes-nous ? Donc, Rhodes, c'est une agence d'acquisition e-commerce et retail, donc avec une spécialisation, vous l'aurez compris, sur la partie e-com. On s'est créé en janvier 2023, donc ça fait 1 an, 9 mois qu'on existe, par un ex-Google Meta, en l'occurrence, c'est moi. Pour la petite histoire, moi j'ai bossé chez Google et chez Meta, Meta en l'occurrence dans l'équipe retail e-commerce pendant 5 ans, donc 3 et 2 ans respectivement. J'ai monté une autre agence de grosse marketing pendant 1 an, et Rhodes est ma deuxième agence. Depuis qu'on s'est créé, on a accompagné un peu plus de 120 marques, 20 millions de budget investis au total sur les plateformes principalement Meta, Google, TikTok, entre autres. Nous sommes une petite vingtaine dans l'équipe aujourd'hui, répartis en 2 pôles. Un pôle performance, qui est représenté par Jordan et Edouard aujourd'hui, et un pôle créatif représenté par Nielsen. Et donc performance, c'est de la gestion de l'optimisation des campagnes, et studio créatif, c'est bien évidemment de la production de contenu. On a récemment fait une petite refonte, donc ce que vous voyez à droite, c'est la nouvelle DA. On a 2 sites désormais. Le studio s'appelle Creads et Rhodes
porte toujours le nom de Rose, juste un petit peu changé de DA. Et pourquoi on se parle aujourd'hui? Eh bien parce que nous, notre spécialité, c'est déjà le e-commerce, mais surtout c'est de scaler des marques. Donc en gros, on travaille avec je vais vous montrer quelques noms, mais beaucoup de e-commerçants. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de ventes et de chiffre d'affaires et de faire croître les marques qu'on accompagne. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est quelques exemples de case study qu'on a pu faire. Donc c'est principalement sur des plateformes Shopify auxquelles on a accès, ce qui facilite la lecture. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur ce qu'on cherche à faire, la vélocité à laquelle on cherche à faire et surtout un peu le type d'indicateur qu'on regarde. Donc bien sûr, on parle de Meta, bien sûr, on parle de Google, mais ce qu'on regarde avant tout, c'est le chiffre d'affaires, le MER, la rentabilité au global. Voilà. Alors, je vois un commentaire qui me dit que Nielsen est coupé par l'overlay de StreamYard, ce qui est tout à fait vrai, et du coup, je vais l'enlever de ce pas. Ne bougez pas. Hop. J'avoue que je sais pas trop comment on fait. Ah si, je crois que c'est ça, non? Bon, Nielsen, si tu arrives à trouver comment Toto découper, n'hésite pas. Ouais, je vais regarder avec Lorena. Je vous passerai le micro. Alors, rapidement, quelques-unes de nos références pour que vous sachiez un peu avec qui on bosse. Donc, on a 85% de notre portefeuille qui est composé de e-commerçants. Et les e-commerçants, on les décompose en deux catégories. Donc, on a ce qu'on appelle les pure players, qui sont vraiment des marques qui ont un objectif de vente en ligne, qui sont nés dans le digital et qui, pour certaines, plus tardivement, sont allés ont ouvert le physique. Ah yes, je vois que tu as réussi, Nielsen, nickel. Et à côté, on a ce que j'appelle les retailers, qui sont plutôt des boîtes un peu plus traditionnelles et qui ont commencé dans le physique et qui ont ouvert plus tardivement la partie e-commerce. Et donc, on adresse ces deux typologies de clients sur les mêmes plateformes, juste avec des approches qui sont un petit peu différentes. Vous avez quelques noms, par exemple, dans les pure players, on peut citer Franklin, qu'on accompagne sur la créa, June, avec qui on a travaillé sur la partie notamment acquisition, abonnement, Bon Maillot sur la créa, entre autres, Théo Broma sur la cosmétique, une marque qu'on pousse très très fort récemment. Et à côté, en retail, on peut citer par exemple L'Occitane en Provence, on peut citer Oxbow, avec qui on travaille sur du Google Meta, ProMode, etc. Voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée des marques avec lesquelles on bosse, principalement sur du e-com. Mais aujourd'hui, on est là pour se parler de Black Friday. Donc Black Friday, vous le savez, c'est un temps fort en Q4, c'est un temps fort pour tous les e-commerçants et du coup, je vous ai sorti quelques petites stats, notamment sur 2023. Donc déjà, si on regarde dans le monde, il y a une étude qui est super intéressante qui s'appelle le Shopify Black Friday Cyber Monday Recap que je vous invite à lire. Il la publie, je crois, tous les ans et c'est des datas qui sont worldwide. Et l'année dernière, il y a eu 9,3 milliards de dollars de ventes sur Shopify pendant la période Black Friday Cyber Monday. 24% de croissance versus l'année précédente, ce qui est énorme. 61 millions d'acheteurs worldwide entre le vendredi et le lundi, et il y a eu un pic, tenez-vous bien, à 4,2 millions de dollars par minute sur Shopify. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des volumes, c'est assez impressionnant. Les top pays, donc on a les US, l'Australie et le Canada pour tout ce qui est hors Europe, et si on prend le UK dans l'Europe, on a UK et Allemagne. Au niveau de l'Europe, donc c'est plus de la data Shopify, mais c'est quand même intéressant. La croissance, elle est un petit peu plus lente, mais on a quand même plus 7% sur le volume de vente en 2023, ce qui est quand même intéressant quand on voit le contexte économique actuel. Les top 2 pays, Allemagne, UK, sans surprise, hein, c'est également les top 2 pays en termes de volume de dépenses publicitaires. Et vous avez quelques datas sur le panier moyen, donc c'est le volume moyen de dépenses par acheteur sur Black Friday Cyber Monday en 2023. En Allemagne, c'était 241 €, au UK 178 € et en France 182 €. Top catégorie, on a l'électroménager, la high-tech, la beauté, qui sont, comme d'hab, en tête de liste, mais on a bien évidemment d'autres catégories derrière, comme par exemple la mode, le gaming, entre autres. Et si on résume sur la France, c'est assez dur de trouver des stats qui sont vraiment chiffrées, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. En revanche, il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment une par Stratégie N de Price. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, en 2023, il y a quasiment 2 acheteurs sur 3 qui s'attendaient à ce que Black Friday offre les meilleures réductions de l'année. Donc ce que ça veut dire, c'est que en fait, il y a vraiment une volonté de se dire: «OK, j'ai un budget, je sais que je dois acheter des choses, j'attends Black Friday pour les acheter parce que je vais profiter d'une promo». Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue consommateur. Il y a aussi un autre insight à avoir en tête, c'est que 71% des Français ont planifié leurs achats en avance. Donc on va y revenir sur l'importance de planifier tôt et de commencer Black Friday super tôt.
et il y a 60% qui ont planifié au moins une semaine avant. En d'autres termes, si vous commencez à faire Black Friday et à communiquer le jeudi, c'est trop tard parce que les gens ont déjà en fait réfléchi à voilà, j'ai ma pocket, je vais dépenser 200 euros, dans quoi je vais le dépenser et ça, plus les annonceurs démarrent tôt leur communication, et plus ils peuvent s'assurer d'avoir une part du gâteau. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est qu'il y a quasiment un cadeau de Noël sur 2 qui a été acheté pendant Black Friday. Autrement dit, les personnes anticipent et profitent des réductions avant Noël. Donc ça, on va le voir dans le wording, c'est super intéressant, super important, mais intéressant également. C'est tout pour cette petite intro. Ce que je vous propose du coup, c'est de démarrer avec un programme qui est assez simple. On va commencer du coup par vous partager une checklist sur les 10 choses à faire pour un Black Friday, Cyber Monday réussi. Donc ça va être... je vais commencer cette checklist et ensuite je vais passer la main à Jordan, Edouard et Nielsen. Et ensuite, donc c'est l'objet, et c'est d'ailleurs le nom de cet événement, le live Q&A. Donc l'idée, c'est qu'on ne prenne pas plus de 20-25 minutes pour vous faire la première checklist, pour laisser une bonne 25-30 minutes pour répondre à vos questions. Je vous rappelle que tout ce que vous écrivez dans les commentaires, nous le voyons. Donc si vous avez des questions, posez-les et on les prendra à la fin pour y répondre en direct. Voilà. Sur ce, on peut démarrer avec la checklist. Alors, le premier point, la première chose à faire, c'est de planifier super tôt. Je l'ai dit à l'instant, Black Friday, avec le Black Friday qui démarre le vendredi et qui finit le lundi, c'est fini. Ça fait des années que c'est plus le cas. Ça s'est passé de Black Week à Black Month et il y en a même qui tirent un peu le truc et qui commencent courant octobre. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a pas mal de temps forts sur lesquels on peut surfer. En l'occurrence, donc il y a le 9 et 10 octobre les Amazon Prime Day, donc pour les annonceurs qui nous écoutent, qui font du Amazon, c'est intéressant. Et surtout, en fait, c'est aussi un jour pendant lequel les gens sont dans un mood d'achat. Donc typiquement, ça peut driver du trafic même en D2C, donc direct to consumer sur votre site. Donc intéressant en termes de communication, etc. On a Halloween dans une moindre mesure. Et ensuite, on a vraiment le mois de novembre qui est mais de pas mal de choses. Donc les early birds, si on démarre au début novembre, on a les single days, qui peut être un temps fort également. Si on fait des VIP sales, donc c'est-à-dire des ventes privées en amont de Black Friday pour les personnes qui se seront préinscrites, on va le voir, c'est une des stratégies qu'on recommande aux annonceurs qui ont la capacité de le faire, eh bien ça démarre en amont également, et après on a bien évidemment Black Friday, tout le week-end, plus Cyber Monday. Donc en résumé, si vous commencez à planifier courant novembre, c'est tard. Et d'ailleurs, même dans des dispositifs médias qui sont un peu avancés, on recommande une phase de teasing qui démarre en octobre. Donc, j'ai pas envie de dire c'est trop tard, mais presque. Et l'idée, c'est vraiment de planifier le plus tôt possible. Je vous rassure, il y a encore temps et on va le voir aujourd'hui. Deuxième point, c'est de définir son offre. Alors là, il y a deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, avant de rentrer dans les cas de figure, pardon, je vais expliquer pourquoi l'offre, c'est important. L'offre, c'est fondamental, dans le sens où vous pouvez avoir le meilleur marketing du monde, vous pouvez avoir les meilleurs pubs du monde. Si les gens qui arrivent sur votre site, en fait, ils ont une réduction de moins 4%, alors que vos concurrents sont à moins 25% sur toute leur collection, bah, vous allez dépenser beaucoup d'argent et avoir peu de résultats. Donc en fait, travailler son offre, ça ne veut pas forcément dire brader ses prix, mais ça veut dire avoir quelque chose qui est suffisamment attractif pour que l'intention d'achat qui sera au plus haut, on arrive à la capter et la transformer en action et en conversion. Donc, il y a deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous n'avez pas fait Black Friday l'année dernière. Non, on va commencer par le plus simple. Vous avez fait Black Friday l'année dernière. Donc là, ce qu'on vous recommande, c'est d'identifier ce qui a fonctionné. Donc, aussi bien en termes d'offres que de produits qui a été vendu, que de créa, et de répliquer, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça vous évite de faire des faux pas et ça vous garantit de maximiser votre impact puisque vous allez vous concentrer sur quelque chose qui, vous le savez, en fait, fonctionne déjà. Donc, l'idée, c'est de réitérer ce qui a fonctionné. Vraiment, s'il y a un moment où il ne faut pas faire preuve d'innovation, c'est pendant Black Friday. On va le répéter tout au long de cette présentation, mais c'est très important de l'avoir en tête. Et deuxième cas de figure, si vous n'avez pas fait Black Friday, Cyber Monday en 2023, alors c'est un petit peu plus délicat, mais vous avez en gros deux sous-cas de figure. Le premier, très simple, vous prenez pas la tête, vous faites une offre la plus lisible, audible et claire possible. En l'occurrence, vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle un site-wide discount. Site-wide discount, ça veut dire, en gros, vous mettez un moins X% sur tout votre site qui s'applique absolument à tous vos produits. Ou alors, vous pouvez faire par exemple du buy one, get one, ce genre de choses qui sont assez faciles techniquement à mettre en place et qui vous prennent pas trop la tête en termes de calcul. L'idée, c'est je vais revenir en dessous sur les conseils, mais d'avoir une promo qui est suffisamment claire pour que tout le monde s'y retrouve, et surtout de ne pas trop prendre de risques sur la manière dont on communique là-dessus.
Deuxième cas de figure, vous n'avez pas fait Black Friday, Cyber Monday et vous voulez trouver et prendre un peu le temps d'identifier en gros votre offre phare. Et là, ce qu'on recommande, c'est un petit protocole de testing qui n'est pas si compliqué pour ceux qui ont l'habitude de faire du media buying. Et je vous l'explique. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est prendre votre best-seller, donc c'est-à-dire votre produit qui se vend le mieux en fil rouge, indépendamment de la saisonnalité. Vous prenez votre top créa pour ce best-seller, notamment sur Meta. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous lister 3 offres différentes. Donc typiquement, ça peut être, je sais pas, moins 30%, ça peut être un cadeau offert, ça peut être 2 pour 1, etc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre top créa, idéalement statique, parce que c'est plus simple à faire, vous la déclinez en 3 variantes. Donc c'est exactement la même, sauf que vous mettez en avant chacune de ces 3 offres. Et vous faites la même chose sur votre landing page. Donc si vous avez une page produit, vous faites 3 versions, et si vous avez une landing page, vous modifiez les 3 landing pages. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous diffusez ça sur une campagne méta avec 3 adsets, et chacun avec le même ciblage, le même budget. Et l'idée, c'est de voir en gros à offre équivalente, à budget équivalente, à audience équivalente et à créa équivalente, quelle offre réagit le mieux et qui présente le meilleur taux de conversion. Et donc ça, si vous diffusez suffisamment tôt, donc typiquement là en octobre, si vous faites ça pendant 2 semaines avec des budgets intéressants pour avoir de la data, eh bien vous pourrez isoler et savoir en gros quelle est votre offre phare. Et derrière, ça vous permet de prévalider ça avant la période haute et du coup, vous minimisez la prise de risque. C'est un peu plus complexe à mettre en place, mais si vous avez les ressources, je vous recommande grandement de le faire, surtout si vous n'avez pas fait Black Friday, que c'est la première fois, parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter et de ne pas envoyer la sauce sur une offre sur laquelle on n'est pas sûr que ça convertisse. Quelques petits conseils très rapides. Si vous envisagez une offre, pas en dessous de 20%, parce que en France, je crois que la moyenne, c'est 17 ou 18% de réduction moyenne, sachant qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui communiquent sur des jusqu'à 50%, jusqu'à moins 60%, etc. Donc en fait, si vous faites moins 10%, vous n'allez pas vous démarquer. Pour compenser la baisse de marge que vous pouvez avoir et éviter que le panier moyen chute trop drastiquement, parce que ça peut casser vos calculs de rentabilité, ce que je vous recommande, c'est que votre offre minimum, si c'est des bundles, ce type de choses, en fait, ce soit votre panier moyen plus 20% au minimum habituel. Donc typiquement, si c'est 50 €, vous visez une offre avec si vous faites moins 30% et qu'habituellement votre panier moyen est de 50 €, vous faites une offre à moins 30% qui doit faire au moins 60 € globalement, en incluant les moins 30%. Et surtout, très important, pas de test pendant Black Friday et Cyber Monday. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est vraiment pas la période pour, et vous avez surtout plus de chances de vous planter que l'inverse, surtout si vous investissez. Troisième point, la définition des budgets. Donc, on a planifié, on a défini son offre. Ce qui vient après, c'est la définition des budgets. Alors, c'est toujours une question qui est délicate parce qu'on ne sait pas combien il faut mettre d'argent, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut qu'on diffuse, etc. Donc, essayez de vous donner le plus de réponses possible à ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire quelque chose de très basique. En fait, c'est de déjà regarder l'année dernière ce qui a fonctionné et qu'est-ce que vous avez fait en termes de stats. Comme ça, vous avez un peu un référentiel pour ceux qui ont déjà fait Black Friday. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est mettre sur papier ce que vous voulez faire en chiffre d'affaires, mettre sur papier ce que vous voulez faire en ROAS, donc c'est-à-dire retour sur investissement publicitaire en chiffre d'affaires divisé par pub, et vous allez mettre le panier moyen estimatif que vous allez avoir pendant ce Black Friday. Sur cette base-là, en ayant ces 3 indicateurs, en fait, avec un petit calcul très simple, une règle de 3, vous obtenez le nombre de commandes qu'il vous faut pour atteindre votre chiffre d'affaires, le CPA cible pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires sur base de votre ROAS, et donc le budget. Je vous ai fait un petit doc qui est un simulateur, vraiment, c'est ultra simple, il n'y a pas du tout de calcul scientifique derrière, mais qui vous permet, alors normalement ça ne s'affiche pas, mais c'est un petit GIF qui vous permet de faire ce calcul en rentrant du coup le CA, le panier moyen et le ROAS. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on veut de la rentabilité, est-ce qu'on veut du volume ? Moi, je vous recommande sur cette période-là en fait, de privilégier le volume. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la période dans laquelle on peut faire du volume et surtout de l'acquisition pour les nouveaux clients. Je passe la main à Jordan pour la suite. Vas-y. Merci beaucoup Étienne, et j'en profite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, on y répondra en fin de session. Lorena est en train de s'occuper de centraliser tout ça. En gros, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui est adapté finalement à la complexité de notre compte et à nos ambitions. Et les ambitions se traduisent bien évidemment par le budget. On a essayé de schématiser ça en trois grandes catégories. En gros, pour les petites marques qui vont dépenser moins de 10 000 € par mois, l'idée, c'est d'aller vraiment straight to the point avec une offre assez basique qu'on va mettre sur le site. D'avoir des très très focus sur le Black Friday, Cyber Monday, et on va privilégier des statiques
Un, parce que c'est des créas qui sont très très faciles à mettre en place, et deux, c'est là où globalement, généralement, on a les meilleurs résultats. On va pouvoir faire une petite séquence mail assez simple, avec soit un petit teasing et ouverture, par exemple, de la session Black Friday. Quelques petites mises à jour sur le site internet, notamment au minimum le hero banner, pour que lorsque le prospect arrive sur le site, finalement, on sait bien qu'on est dans une dynamique de Black Friday. Donc voilà, si on a un peu plus de budget, on va pouvoir aller segmenter un petit peu ces offres en fonction soit par catégorie produit ou alors une version un peu plus dégressive. Bien garder en tête que l'offre doit être extrêmement claire pour le prospect, ne pas partir dans tous les sens et privilégier des offres qu'on a déjà testées par le passé pour éviter les mauvaises surprises. On va pouvoir se diversifier d'un point de vue créatif, et Nielsen entrera un peu plus dans le détail par la suite, mais avec des créas vidéo, notamment, soit directement en acquisition, pour afficher la promotion, ou alors des créas qui vont être un peu plus haut de funnel, qu'on va lancer avant. On y reviendra un peu dans la structure de campagne, sur des objectifs de considération, où là, les créas seront un petit peu différentes. On peut avoir aussi également des landing pages dédiées, bien évidemment. Si on les a testés par le passé, on ne prend pas de risque pendant le Black Friday. Et là, on peut être un peu plus, je dirais, expansif sur les mises à jour sur le site, avec le hero banner, le header band, les pages produits, les pages collections. Si on a les moyens de mettre en place ça, c'est mieux. On peut mettre aussi en place une segmentation de base CRM en fonction assez simple, typiquement entre par exemple les top acheteurs et le reste de la base, histoire de leur pousser un message qui leur soit spécifique. Et là, vu qu'on a un peu plus de budget et que l'intention d'achat va être finalement splittée, je dirais, dans l'horizon temporel, on peut faire par exemple une Black Week avec une augmentation progressive sur la semaine, et ne pas oublier que vendredi est le gros temps fort, donc c'est là où il faut envoyer une valise de budget. Si on est typiquement sur un grand compte, au-dessus de 100 000 € par mois, là on peut se faire un peu plaisir. On peut lancer des VIP lists avec des dispositifs de LP derrière, de collect, de opt-in. Encore une fois, si on a déjà testé ça par le passé, normalement, si on dépense 100 000 € par mois, c'est qu'on a déjà un petit peu de bouteille. Avec des dispositifs médias un peu plus avancés, on y reviendra. Je laisserai Edouard parler de ça un peu plus par la suite. Du whitelisting, ça c'est hyper intéressant. On a des super bons résultats via ça. De l'activation SMS, WhatsApp sur les récupérations de paniers abandonnés. Ça, on a d'excellents résultats sur ça. Donc, si on peut mettre ça en place, c'est cool. Une hyper segmentation de la base CRM. Si on a un peu plus de data, histoire de pousser encore de manière un peu plus granulaire finalement le message. Et là, avec une horizon temporelle de Black Month, finalement, donc de communiquer par ça, et bien adapter, bien évidemment, ces flows email avec tout ça. Hop là. Je passe maintenant à la suite pour vous montrer un petit peu le dispositif de VIP List qu'on apprécie particulièrement, qui a fait ses preuves et qu'on essaie de pousser sur la majorité de nos clients, avec différentes phases. La phase dans laquelle on est actuellement, donc le préchauffage d'audience, sur le mois d'octobre, où là, l'idée, c'est d'aller lancer des campagnes qui sont plutôt haut de funnel, avec de la vue de vidéo, du trafic, de la notoriété, pour aller alimenter finalement des bassins d'audience qu'on va pouvoir retargeter derrière à moindre prix pendant les périodes suivantes. Sur la phase 2, l'idée, c'est d'aller récupérer du lead, finalement, puisque là, début novembre, généralement, on constate quand même une hausse des CPM. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer du lead qui soit qualifié, soit via de l'opt-in, soit sur de la landing page. Et derrière, bien évidemment, ces gens-là, il ne faut pas les laisser tranquilles. Il y a du teasing. Il faut leur envoyer un flow de mail qui soit adapté, finalement, à la date à laquelle on les récupère. Et on reviendra un peu plus en détail par la suite. Et là, la phase 3, bien évidemment, c'est celle qu'on préfère, celle où il faut mettre l'accélérateur. On active les VIP lists. Si, imaginons que là, dans l'exemple qu'on vous a présenté, c'est d'avoir une promotion en avant-première. Donc finalement, vous pouvez profiter du code promo Etienne40 sur la boutique Rhodes pour avoir moins 40%, par exemple. Et derrière, sur le Black Friday, là, on envoie vraiment, là, on charge. Sur le vendredi, c'est là où il y a l'intention d'achat qui est la plus élevée. Donc là, on charge avec sur les campagnes d'acquisition de retargeting. On peut inverser notamment le pourcentage qu'on va mettre en campagne d'acquisition de retargeting. Edouard vous expliquera ça par la suite, bien mieux que moi. Et bien évidemment, l'activation des VIP lists. Donc c'est l'ouverture un petit peu pour tout le monde. Voilà, bénéficiez maintenant du code promo. Je précise un point sur la partie VIP list, c'est vraiment les dispositifs plutôt avancés. Donc si vous avez la capacité de faire des landing pages, d'inscription, etc., on va vous montrer des exemples après.
Profitez-en parce que c'est la seule fois, je pense, de l'année où vous nous entendrez vous recommander de faire des campagnes de trafic. ceux qui nous suivent sur les réseaux savent qu'on n'est pas trop fan de ça, mais en l'occurrence, faire de la promo de posts, de top articles de blog, ce type de choses, ça peut préchauffer des audiences un peu quali à réactiver derrière. Je te repasse la main, Jordan. Merci Étienne. Préparer ses créas, l'idée c'est de faire surtout pas de fashion faux pas. Donc première phase, comme l'a dit Étienne d'ailleurs en introduction, l'idée c'est d'aller analyser les résultats, qu'est-ce qui a fonctionné, quel type de format a fonctionné, quand, comment, est-ce que j'ai suffisamment dépensé, est-ce que j'ai pas assez dépensé, pourquoi. L'idée c'est de faire des hypothèses derrière et mettre en place des petites conclusions par rapport à ça, identifier ce qui a marché et répliquer. Voilà. Pas de prise de risque à ce niveau-là. Plutôt des no-go, des choses à pas oublier, hein, les principes de persuasion de base en marketing, l'urgence, la rareté, la spécificité. Voilà, c'est la plus grosse promotion de l'année, c'est bientôt la fin. Tout ça, c'est des choses qui vont impacter notre audience de manière un peu subtile. Préparer la rotation du Black Friday. Donc, des fois, on a tendance à être effectivement, même si c'est là où généralement il y a la plus grosse intention, l'idée c'est quand même de préparer la suite. Il y a Cyber Monday derrière, donc le switch des créas. Il y a Noël derrière, bien évidemment, c'est des choses qu'on doit anticiper dès maintenant. On brief nos clients dès maintenant sur ça. Bien faire valider ses créas en amont pour éviter d'avoir des mauvaises surprises où on upload des créas 6 heures avant et finalement, il y a la période, ça met 6 heures pour laguer. Ça nous est déjà tous arrivé, donc on évite ça aussi. Et un petit rappel, c'est que le Black Friday n'est pas un moment de testing, mais bien d'accélération. Petit insight, c'est que les statistiques ont tendance à être de manière générale plus diffusées par Meta auprès des audiences chaudes que les vidéos. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a fait la rétrospective de 2023. Toutes nos best créas de l'année dernière sont des statiques. Voilà, ça permet d'avoir un message clair, une offre claire. Surtout pendant cette période-là, c'est très profitable. Préparer son site internet, l'idée c'est d'avoir encore une fois les fondamentaux. Ici, il y a peut-être même des choses qui normalement doivent déjà être en place. L'idée c'est de refléter un petit peu l'opération commerciale sur tous les niveaux. Ça nécessite un peu de travail en amont, donc voilà, il faut des fois peut-être prioriser en fonction du temps qu'on a accordé et du budget qu'on souhaite pousser. Mais l'idée c'est d'avoir tout nickel, hein. Le hero banner, les pages collection, le bandeau, le pop-up, la page produit, si on peut update ces pages produits également, c'est vraiment nickel. Avoir des CTA qui sont clairs et visibles, ça normalement c'est valable absolument toute l'année. Vérifier les codes promo, ça c'est l'erreur qui peut coûter cher, vraiment trop cher, vraiment, alors que c'est vraiment un truc bête, donc il faut les vérifier une fois, 2 fois par différentes parties prenantes. On évite toutes les mauvaises surprises d'avoir des DM, je ne comprends pas pourquoi le code promo Etienne 40 ne fonctionne pas, ça c'est pas possible ça. C'est pas possible en 2024. Si possible, si on peut appliquer les promotions directement, surtout quand on est dans la phase vraiment à la fin, l'idée c'est de profiter un peu de cette frénésie du Black Friday où vraiment on est un peu achat compulsif. Donc s'il n'y a pas de réflexion à l'achat et qu'on peut directement ajouter à la to carte et mettre ses codes de carte bleue, c'est nickel. Ajouter un countdown sur le bandeau, ça peut faire un peu, agressif, mais je trouve que ça s'y prête particulièrement bien pendant cette période. Tout le monde est bien conscient qu'il y a une fenêtre et sur laquelle il ne faut pas rater, donc on peut pousser là-dessus, ça en est bon. Mettre en place des prêts, des post-purchase upsell, ça normalement également. J'espère que c'est mis en place chez vous tous ou chez vos clients. La roue promotionnelle également. Nous, on utilise, on pousse Wi-Fi. Ça fonctionne assez bien. Tout est personnalisable, c'est très cool. Personnaliser les délais de livraison. Notamment sur Black Friday, ça va être OK, mais quand on va se rapprocher de la période de Noël, les gens ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils vont recevoir leur cadeau de Noël. Étienne l'a bien précisé en amont. Les gens achètent leur cadeau de Noël dès maintenant, contexte économique, tout ça. Donc bien le préciser partout, sur le site internet, sur le checkout, sur les emails, absolument partout. Mettre en place des prix barrés, valeur perçue versus valeur réelle, ça c'est un peu la base. S'assurer que la navigation soit bonne sur mobile, la majorité des achats se font sur mobile, donc ça, il faut bien vérifier qu'on ait responsiveness par rapport à ça. Sur préparer ses flows email, SMS et WhatsApp. 3 catégories, 3 périodes. Pré-Black Friday, on a fait un truc assez simple qui puisse s'appliquer à tout le monde. L'idée, c'est dès qu'on récupère le mail, il faut qu'il y ait du teasing. Il ne faut pas laisser les gens tranquilles. Entre guillemets, les gens tranquilles. Faut leur montrer qu'on est là et qu'on va prendre soin d'eux. Donc, on envoie du témoignage client, de l'histoire produit. Ça, last but not the least, bien évidemment, le teasing promo. Attention, la promotion va te lancer pendant 24 heures. Il y a un petit exemple après qu'on illustrera par la suite pour rendre ça de manière un peu plus visuelle. Pendant le Black Friday, l'ouverture du Black Friday, attention, voilà, la promotion elle s'applique de temps à temps.
On compte sur vous pour y aller. Le rappel de mi-journée, moi, ça me choque pas du tout et on a des bons taux de délivrabilité sur nos clients si on n'a pas fait trop de bêtises, je dirais, tout au long de l'année sur la délivrabilité. Donc, on peut se permettre d'être un peu plus agressif pendant ces moments-là avec également de la fin de vente. Voilà, et la fin de la vente aidant, ça met un petit peu d'urgence. Et comme ça, on y va 24 heures, 3 heures avant. Ça peut paraître un peu agressif, mais généralement, ça passe très très bien. Après le post-Black Friday, on n'oublie pas, on peut faire des prolongations. Ça, c'est une première stratégie qu'on peut faire. On peut également remercier, typiquement un petit mail du CEO pour dire merci d'avoir acheté chez la boutique Rhodes. On vous remercie, on est absolument sold out. On est très content de cette opération en espérant que vous revoir l'année prochaine. Les délais de livraison, encore une fois, je le précise, avant Noël. Petit conseil, un petit peu de sel sur le plat. L'idée, c'est d'aller cleaner un peu sa base mail. Justement, c'est normalement quelque chose qu'on va faire un peu tout au long de l'année, mais bien vérifier à ce moment-là, histoire qu'on ait des bons taux de délivrabilité. Donc, tous ceux qui n'ont pas interagi sur les 90 derniers jours, on peut les sortir. Utiliser WhatsApp. Il y a plein de manières d'utiliser WhatsApp. En tout cas, la manière assez, je dirais, simple et basique, ça va être sur la récupération de paniers abandonnés, etc. Je crois que les taux de conversion sont 2 fois meilleurs que l'email, que le SMS. Et anticiper, bien évidemment, la rotation de DA sur le Black Friday Cyber Monday. L'idée, c'est sur la segmentation de sa base mail, sans forcément rentrer dans le détail. On n'est pas une agence CRM, mais voilà, c'est savoir, on a 3 types de populations finalement. Les gens qui ne sont pas profitables, donc les gens qui ont mis l'opt-in, mais qui finalement ne vont pas interagir directement avec nous, ne vont pas passer à l'achat. Ça considère 20% de notre base. 60%, ça va être les average. Donc voilà, c'est les gens qui interagissent avec nous, qui achètent. Mais par contre, ils ne font pas partie des derniers 20%, donc nos best buyers qui vont vraiment acheter très régulièrement avec des paniers moyens qui sont élevés, avec des fréquences qui sont élevées. L'idée, c'est d'aller segmenter finalement notre manière de communiquer avec ces 3 typologies de profils, parce que ce n'est pas forcément les mêmes. Et bien évidemment, tout comme dans Meta, ça va être bien plus facile de closer quelqu'un dans tes campagnes de retargeting, tout comme là, ici, tes best buyers. Donc la manière de communiquer n'est pas forcément la même également à ce niveau-là. Rapidement, parce que je vois le temps qui passe, on a encore pas mal de choses intéressantes à vous dire. Un exemple de tunnel qu'on peut retrouver, je crois que ça date de l'année dernière. Ici, on a une landing page de Boku qui reprend, que je trouve hyper intéressante. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas forcément tout ce qu'on vous a dit avant, notamment sur le fait de mettre Black Friday, les attributs, etc., avec la couleur du Black Friday. Mais eux, ils ont mis en fait tous leurs attributs de branding. Donc vraiment avec leur communication qui est décalée, avec des blagues très potaches, mais qui font que Boku est Boku. Mais on voit qu'en fait, il y a, de manière très globale, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a du countdown ici en haut, il y a une énorme tagline en mode c'est la plus grosse promotion de l'année. Donc ça met de la spécificité, de l'urgence, choses comme ça, donc ça c'est intéressant. Il y a l'accès VIP, donc les gens se sentent valorisés, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est basique, c'est droit à l'essentiel, c'est nickel. Derrière, vous avez la séquence email de VIP list de Respire, somme toute assez classique, hein. On voit que donc, c'est une marque qui doit sûrement dépenser un montant substantiel pendant cette période de l'année. Et là, c'est assez classique, hein. Donc l'opt-in, derrière, validation d'inscription, petit mail pour dire, voilà, si c'est OK pour vous, voilà, vous êtes bien inscrit. Ensuite, c'est là, dans l'approche qu'ils ont décidé d'aborder dans ces stratégies email, c'est d'avoir accès 24 heures avant aux promotions. Donc voilà, il y a un petit code promo, on ne le voit pas, mais si on zoome sur la presse, voilà, vous avez accès au code promo pendant les prochaines 24 heures. Petit mail de 6 heures avant la fin de la promotion, spécialement pour les VIP lists, pour mettre un petit peu d'urgence. Et après, c'est l'ouverture au grand public, où là, c'est la même promotion pour tout le monde. Je passe à la suite. Et ben c'est Edouard. Edouard, je te laisse. Yes. Merci beaucoup. Du coup, hello à tous. Donc moi, je suis Performance Manager chez Rhodes. On va parler à la fois de Meta, à la fois de Google. On va se concentrer ici sur le côté un peu plus technique, même si on n'aura pas le temps de rentrer vraiment en profondeur. On va essayer de préparer une base de campagne qui est faite pour à peu près tout le monde et une deuxième avec un peu plus de budget. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que votre nombre de campagnes doit être adapté par rapport à votre budget sur cette période-là. Vous ne pouvez pas avoir la même stratégie si vous dépensez 100 000 euros que si vous dépensez 5 000 euros, par exemple, sur Meta. Et que globalement, sur la période Black Friday, vraiment durant la période de promotion, il faut que vous soyez normalement à 100% sur l'objectif de conversion achat. C'est pas le moment de faire du trafic, etc., comme c'est pas le moment de faire du testing, comme on a dit auparavant.
Le but, c'est que vraiment toutes les personnes qui sont venues, toutes les personnes que vous pouvez intéresser, convertissent le jour de Black Friday, ou en tout cas sur la période de Black Friday. Par rapport à la campagne, la structure de base qui est recommandée, ça parlera à ceux qui font du méta, donc une campagne DPA, donc catalogue en retargeting, avec par exemple de ajout produit ou vue produit sur 30 jours. Une autre campagne de retargeting plus classique avec vos audiences visiteurs, interaction, vidéo view. Et éventuellement, votre long time value aussi avec votre base CRM, vos newsletters, vos anciens acheteurs. Sur cette période-là, vous pouvez retester des audiences qui sont un peu plus vieilles, qui marchent moins bien hors des périodes de promo. Mais vous verrez que vous allez pouvoir récupérer des anciens acheteurs sur cette période-là, même si vous avez encore plus de budget, prendre les acheteurs de Black Friday de l'année dernière, d'il y a 2 ans, etc. Parce que quelquefois, c'est des acheteurs qui sont aussi un petit peu différents. Et enfin, sur le côté acquisition, une campagne ASC+, focus sur l'acquisition. Si même vous avez un tout petit budget, vous pouvez mettre qu'une campagne ASC+, sur laquelle vous allez mettre un peu de tout. Donc, c'est pour ça que vous pouvez un peu varier. Sur la partie, si vous avez un peu plus de budget, donc au moins 10 000 € de dépenses, en Play-Black Friday, on vous en a parlé un petit peu avant, vous allez pouvoir mettre en place une campagne lead gen avec de la récolte de leads, où par exemple, les gens pourront s'inscrire via votre formulaire pour accéder en avant-première à vos offres ou avoir des offres exclusives, etc. Il faut jouer sur la partie où il y a moins de stock, où vous pouvez avoir plus de promos, où vous êtes avant les autres, etc. Donc, ça marche très, très bien. Et en plus, cette base-là, vous l'avez dans votre CRM, vous pouvez la réutiliser aussi plus tard. Une autre campagne un peu plus haut de funnel sur, par exemple, de l'objectif vue de vidéo ou de la vue de page de destination pour vraiment chauffer vos audiences, notamment en octobre, donc en ce moment, parce que ce n'est pas une période où la conversion est forcément la meilleure. Donc là, vous allez pouvoir les recibler au meilleur moment. Et enfin, sur la partie performance, vous allez pouvoir ajouter d'autres types de campagnes si votre budget le permet. Donc, des campagnes catalogue en acquisition, des campagnes d'intérêt. Vous allez pouvoir utiliser les intérêts de la plateforme pour ne pas être en broad comme sur l'ASC, notamment pour pouvoir viser votre persona. Et enfin, la partie LTV, donc votre base client, vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus segmenter si vous avez une base client qui le permet. Sur la partie piège, on en a un petit peu parlé. Pas faire de testing, pas fixer votre budget au dernier moment. Le but, c'est d'être progressif sur vos augmentations budgétaires 2-3 jours avant, d'augmenter petit à petit. Et surtout, ce qui est important, c'est que votre budget que vous voulez dépenser le premier jour, il soit déjà fixé la veille pour que vous puissiez dépenser à 100%. Et parce que le premier jour est hyper important, il ne faut pas que vous manquiez des opportunités sur ce premier jour-là, parce que vos concurrents ne le feront pas. La partie ad, on en a parlé, pas soumettre vos ads au dernier moment. Il y a un temps de validation qui est beaucoup plus long à la période de Black Friday. Donc, bien anticiper tout ça sur la création, sur la mise en place, etc. Et enfin, sur la partie retargeting aussi très important, lors de cette période-là, les CPM augmentent. Donc, pour toucher la même audience, vous allez devoir payer plus cher, mais aussi, c'est une période de l'année où on peut augmenter la répétition bien plus fortement que d'habitude. Là où, en général, on va avoir 15-20% de retargeting, là, vous allez pouvoir monter à 30-40%. Tant que les performances le justifient, il n'y a pas de souci pour l'augmenter à cette période-là de l'année. Sur la partie astuce, rapidement, la visual statique qui marche beaucoup mieux sur cette période-là avec des offres, etc. On en a parlé. Ce n'est pas forcément le moment à mettre plein de belles vidéos, etc. Ça, normalement, vous l'avez déjà fait en amont ou le reste de l'année. Bien intégrer vos audiences de base de données clients. Ne pas couper vos top créa qui marchent déjà. Vous les laissez soit dans des campagnes à part, soit vous les laissez en même temps que vos visuels spécifiques pour Black Friday. Et enfin, par exemple, utilisez aussi des décors pour vos campagnes catalogue avec des pourcentages, des libellés avec votre marque, avec Black Friday, etc. Quelqu'un peut passer la slide, s'il vous plaît. Sur Google Ads, là, c'est un petit peu plus différent. La base qui est recommandée, c'est que déjà, vous ayez votre campagne marque qui soit protégée avec un taux d'impression autour de 80%. Si vous n'êtes pas en broad, bien sûr, mais ce n'est pas l'objectif. Pourquoi aussi c'est très important? Parce que lors de Black Friday, beaucoup d'annonceurs et de concurrents qui ont des plus gros budgets vont vraiment beaucoup booster Performance Max, qui va un peu se mettre un peu partout, et notamment sur votre nom de marque. Donc, en fait, même si d'habitude, ça se passait bien, il y a moyen que votre marque soit fortement attaquée sur cette période-là. Donc, très important de bien vérifier cela. Autre point sur vos campagnes Performance Max que normalement vous avez en tant qu'e-commerçant, vous allez pouvoir adapter aussi vos groupes de composants avec des signaux spéciaux, avec des petites descriptions assets dédiées à cette période-là. Et surtout, un flux de produits spécifique si notamment vous avez des réductions sur une sélection de produits uniquement. Vous allez pouvoir faire, notamment via l'utilisation d'étiquettes personnalisées, etc., une sélection de produits pour pouvoir afficher en priorité ces produits-là qui sont remisés. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, à faire sur toutes vos campagnes, des petites descriptions qui sont
possiblement épingler à une position, par exemple en position 2 sur Black Friday. Comme ça, vous serez en fait à chaque fois que quelqu'un clique sur la partie YouTube, elle verra que vous avez une offre en cours. Et aussi toute la partie extension, donc notamment prix, promotion et lien index. Si votre budget le permet, comme sur Meta, des campagnes YouTube, que ce soit en amont de Black Friday ou pendant Black Friday, sur des audiences qui sont custom intent. Donc, vous allez pouvoir cibler avec des mots-clés de vos concurrents, des sites de vos concurrents, des mots-clés autour de votre marché, etc., de niche. Donc, c'est hyper puissant. Et de la partie performance en remarketing, surtout sur la période de Black Friday. Ensuite, éventuellement, si pareil, vous avez encore du budget à utiliser, entre guillemets, parce que vous avez déjà fait le tour avec vos autres campagnes, une campagne search avec vos mots-clés de long train, donc vos mots-clés les plus importants, plus éventuellement penser à la partie cadeau qui marche assez bien sur la fin d'année en octobre, novembre, décembre. Sur les pièges à éviter, comme sur Meta, pas faire son budget en dernière minute, augmenter progressivement mode budget, faire attention à bien protéger sa marque. Sur les astuces, pensez aux libellés à mettre sur vos annonces, sur vos campagnes, etc. pour les activer en automatique avec des règles, notamment sur Google. Faire éventuellement des ajustements de saisonnalité si votre période de Black Friday dure moins de 14 jours. Utiliser au maximum des campagnes automatisées liées à la performance, notamment le ROS cible, qui est pour moi le principal, le plus intéressant en e-commerce. Et l'adapter aussi à votre niveau de dépense, dans le sens où si aujourd'hui vous dépensez 100, demain vous dépensez 10 000, votre ROS cible, il doit être différent, il doit être adapté, il ne doit pas être trop faible, parce que sinon vous allez surdépenser avec un retour sur investissement qui ne vous convient pas. Si vous le mettez trop haut, vous risquez que les campagnes ne dépensent pas. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça aussi que c'est bien de faire des tests avant, de pouvoir augmenter votre budget progressivement, parce que vous allez pouvoir voir si vous ne dépensez pas 100% de votre budget assez vite. Et enfin, éventuellement, si sur la PMAC, vous excluez votre marque, ce qui est une bonne chose, surtout si vous dépensez plus de 10 000 euros par mois, par exemple, sur Google, vous pouvez mettre en place une campagne shopping classique en ciblant votre marque. Comme ça, vous allez pouvoir payer très peu cher vos clics, cibler les gens qui tapent votre marque, et ça évitera aux concurrents de se placer sur vos termes de marque sur la partie shopping. Voilà sur cette partie Google. Et enfin, sur la partie scaler, très rapidement, parce que le temps file. Le but, c'est que pendant Black Friday, très rapidement, une fois que toutes les offres sont en place et que vous lancez, c'est regarder idéalement toutes les heures pour vérifier que tout diffuse bien, que votre trend budgétaire est assez bonne. Faire un check à la mi-journée et voyez avec votre responsable e-commerce ou avec le client comment sont les résultats et du coup pouvoir adapter les budgets en conséquence. Normalement, si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit, vous avez déjà fixé un CA, un MER, etc. Donc, vous pouvez voir si vous êtes déjà en avance par rapport aux objectifs ou pas et ne pas rater d'autres opportunités, notamment pour augmenter les budgets. Optimiser les créas que vous avez lancés. Si vous avez lancé par exemple une dizaine, regardez vos 6 les plus performants, coupez les 4 les moins performantes avec vos indicateurs de performance, taux de clic, coût par clic sortant, pourcentage d'ajout panier et bien sûr les KPI d'achat, CPA, ROS, etc. Et enfin, ne pas négliger Cyber Monday, surtout si votre offre est meilleure que durant la période de Black Friday depuis le début. Donc, pouvoir faire une augmentation budgétaire, pouvoir avoir des créas adaptés et pouvoir utiliser vos meilleurs créas. Et enfin, vraiment faire vos optis pour ce jour-là, parce que ça va être votre dernier jour avant la période de fête. Justement, après cette période de fête, bien réduire vos budgets, parce que la partie performance va être fortement touchée après la fin de Black Friday. Il faut toujours penser que vous avez la période de Noël où vous avez quand même un budget conséquent et des objectifs, mais il faut être aussi réaliste par rapport aux performances. Il faut penser qu'en décembre, en général, vous dépensez 80% de votre budget jusqu'au dernier jour avant la livraison gratuite avant Noël. Donc, en général, pour les e-commerçants, c'est autour du 20 décembre. Donc, il faut se dire aussi que votre budget de décembre, il part quand même très fort sur la partie de début décembre avec la partie cadeau. Et enfin, bien penser à réactiver toutes vos personnes qui sont venues en octobre, en novembre sur vos offres, sur vos pages, qui n'ont pas été acheteurs, à bien les recibler par mail sur Meta directement, indirectement, avec possiblement des offres spécifiques, mais en tout cas en focalisant sur la partie gifting. Trop bien. Merci beaucoup, Edouard. Et pour résumer, du coup, on a 10 étapes par lesquelles on passe. Donc, planifier, STO, définir son offre, définir son budget, choisir son dispositif. Ensuite, préparer ses créas, on va y revenir, préparer son site, préparer ses flows email, SMS, WhatsApp pour ceux qui font du WhatsApp.
Ensuite, les campagnes Meta et Google, il n'y a pas d'ordre préférentiel, mais globalement, il faut les préparer. Puis scaler avec les bons conseils que nous a partagé Edouard. Et pour la créa, on vous a évidemment pas laissé juste avec une petite slide. On a notre cher Nielsen qui va nous partager rapidement ses bonnes pratiques. Et je souris parce que le pauvre, à chaque fois, on a une présentation et il passe en dernier. Et du coup, on prévoit un temps initial de 5 minutes et il se retrouve à devoir présenter en 45 secondes. Mais il a l'habitude, Nielsen, the floor is yours. Yes, comme le disait Étienne, Jordan a déjà pas mal parlé de la créa tout à l'heure, mais on voulait quand même vous en donner plus de tips, plus d'exemples pour que vous puissiez cartonner en créa sur ce Black Friday. Donc, dans les 5 prochaines minutes, j'ai plutôt envie de dire dans la prochaine minute, puisque je vois le temps passer, les questions arriver pour la partie Q&A, on va voir quels sont les messages à utiliser pour cartonner, comment vous pouvez réadapter vos créas, donc vidéo et images pour ce Black Friday. Donc, quand je dis créa, c'est plutôt les créas top performers. Comment surfer sur les tendances TikTok, Instagram pour mettre en avant vos promotions. Et pourquoi et comment créer des créas gifting, donc cadeaux, pour cette période de Black Friday et plus largement ce Q4 avec Noël qui arrive. Côté messages à utiliser, il y a 2 grands messages que vous devez utiliser qui sont tirés du livre Influence de Robert Cialdini que je recommande à tout le monde si vous voulez savoir comment bien mettre en avant votre marque sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la base. Et dans ce livre, on a 2 grands leviers de l'influence qui sont l'urgence et la rareté et qui seront à utiliser tout au long du Black Friday sur toutes vos créas vidéo et images. L'urgence, c'est quoi? C'est encore seulement 48 heures, seulement une semaine, plus que 24 heures avant de pouvoir profiter de cette offre. La rareté, c'est les stocks limités. Donc, c'est vraiment les 2 grands messages que vous devez faire apparaître, soit sous forme de texte sur vos créas statiques, soit sous forme de script sur vos créas vidéo. Côté réadaptation winner, on vous l'a dit durant toute la presse. Attends, je vois les questions qui... Non, c'est une petite erreur de notre côté. Tu peux continuer. Ok, top. Pour notre reco numéro 1 pour la partie créa, c'est évidemment de réadapter ces winners. On l'a dit durant toute la presse, mais les top performers s'arrêteront pas de performer durant ce Black Friday et c'est surtout pas le moment pour tester de nouvelles créas, sauf si en statique, même si en statique, vous pouvez quand même tester des créas dédiées au Black Friday, on le verra juste après. Donc sur la partie vidéo, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est d'aller sur Motion App, sur la bibliothèque Meta directement, de sourcer toutes vos créas top performers et de les réadapter. Pour la partie vidéo, vous avez 3 moyens de le faire. Soit vous modifiez les sous-titres, soit vous ajoutez des bandeaux défilants, soit vous ajoutez des stickers. Le but, c'est juste à chaque fois de réadapter la DA de vos créas actuelles en affichant bien clairement l'offre que vous allez mettre en avant, donc avec le gain monétaire, l'urgence et la rareté dont on parlait tout à l'heure. Pour la partie statique, vous pouvez bien évidemment réadapter vos winners avec les mêmes méthodes que je présentais juste avant pour les vidéos, mais vous pouvez aussi créer de nouvelles créas 100% dédiées pour ce Black Friday. L'idée, par contre, c'est bien évidemment de réutiliser les photos de produits, les concepts qui ont déjà performé par le passé. On repart pas de zéro, on teste pas de nouvelles choses. C'est vraiment pas le moment pour tester, mais par contre, vous pouvez inclure le gain monétaire, soit sous forme de pourcentage comme on l'a fait pour la bouche rouge juste à gauche, soit sous forme monétaire directement avec le gain en euros directement sur la créa. Et comme toujours, incluez bien le nom de l'offre et rajoutez de l'urgence et de la rareté sur la créa. Si vous voulez tester d'autres concepts que la réadaptation de vos vidéos et de vos statiques pour ce Black Friday, moi j'ai 2 recommandations pour vous. La première, c'est d'essayer d'utiliser les trends, donc les trends TikTok, Instagram, etc. Il y en a vraiment plein qui passent sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à scroller 20-30 minutes sur les plateformes, voir quelles sont les dernières trends en rapport, si possible, avec votre industrie ou avec votre marque et de les réadapter directement pour votre marque. Là, on a un exemple qu'on avait fait pour le French Days pour un bon maillot qui est à droite, qui avait vraiment très, très bien performé. Ça peut paraître très, très simple, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, je vous invite à utiliser les trends aussi pour mettre en avant vos différentes promotions. Et dernière recommandation que j'aurais pour vous sur la partie créative, c'est de créer des créas gifting, donc des créas cadeaux, puisque comme le disait Étienne en début de présentation, la moitié des achats pour Noël sont faits durant ce Black Friday. Donc, le but, c'est aussi de projeter les gens dans ces achats qui vont générer de l'émotion, qui vont faire des unboxings en famille, etc., etc. Donc, ma reco numéro 1 pour créer des créas gifting, c'est simplement de faire des unboxings ou des combinaisons de plusieurs unboxings que vous avez eu durant l'année. Là, c'est dommage, on n'a pas la petite vidéo à gauche, mais c'est une super créa qu'on avait fait pour un bon maillot
où en fait, c'est un FaceTime entre une copine et son petit ami. La copine a caché des boîtes, un bon maillot dans l'appartement. Il doit les trouver, faire l'unboxing et voilà, il est tout content d'avoir eu ce cadeau-là. C'est une manière un peu créative de faire un unboxing qui sort des unboxings qu'on peut voir habituellement. On peut aussi le faire pour une cible un peu plus âgée via des messages Facebook. Ça, c'est une créa qu'on avait fait pour Soclassy, où quelqu'un remerciait Soclassy d'avoir créé les packs cadeaux pour pouvoir l'offrir à sa sœur qui est fan de thé, etc., etc. Je pense que vous avez plein de moyens de mettre en avant le côté gifting. Il faut essayer d'être un peu créatif, mais le moyen numéro 1 pour le faire, ça va vraiment être les unboxings, puisque c'est le plus simple pour pouvoir projeter les gens. En parlant de cadeaux, on a un petit cadeau pour vous. Vous l'aurez dans la présentation, mais c'est un board for play avec plus de 500 exemples de créa du Black Friday de l'année dernière des plus grandes marques aux US. Donc, vous allez pouvoir retrouver plein d'inspirations pour, réadapter vos winners, comme on l'a vu au départ, mais aussi créer de nouvelles publicités si jamais vous n'en avez pas en stock. Et voilà, je finis la partie créative et je redonne la main à Étienne pour la partie Q&A. Trop bien, merci beaucoup Nielsen pour tous ces excellents conseils sur la partie créative et très visuelle. Donc on va arriver tout doucement sur la partie Q&A, on est complètement en retard sur le planning, mais il nous reste 8 minutes, on va essayer de traiter un max de questions pendant ces 8 minutes pour vous libérer à temps, et ceux qui veulent rester, on restera 5 minutes de plus pour en traiter quelques-unes supplémentaires. Je précise, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, que oui, ce sera rediffusé, il y aura du coup une vidéo qui sera postée sur ma chaîne YouTube, et nous allons également partager en commentaire de ce webinar un lien vers la présentation, donc vous pourrez accéder aux slides et au magnifique board for play que vous a préparé Nielsen. Du coup, ce qu'on a fait pour les questions, on a des personnes qui nous ont envoyé des questions en amont de l'événement. Merci d'ailleurs à elle. Donc on en a quelques-unes qu'on va traiter rapidement, et ensuite on va prendre du coup les questions qui ont été postées pendant le live. Donc on en a identifié quelques-unes qu'on va traiter. Et ce que je vous propose du coup, c'est de démarrer avec la toute première question qui nous a été posée. Question numéro 1 de Tim. Quelle est la meilleure façon d'utiliser un faible budget, 1 000 € par mois en ads? Quelle répartition et budget quotidien doit-on faire / mettre dans nos adsets? Edouard, Jordan, est-ce que vous voulez prendre? Yes. Allez. Du coup, pour moi, l'important déjà, c'est d'utiliser un maximum son budget sur la dernière semaine de novembre et du coup début décembre, pour ne pas, entre guillemets, cramer tout son budget sur une période qui est moins prolifique, même s'il faut toujours penser à l'augmentation progressive dont on a dit tout à l'heure. Concernant la répartition entre Google Meta, ça dépend aussi de votre produit et des historiques que vous pouvez avoir sur les produits. Plus votre produit est de niche, plus vous pourrez faire un peu plus de Google Ads, et inversement, si vous vendez un t-shirt, c'est beaucoup plus compliqué de le vendre sur Google Ads que sur Meta Ads, par exemple. Et ensuite, il faut mettre en place pour moi des impératifs, des indispensables sur Google Meta qu'on a vu tout à l'heure. Donc sur Meta, une ASC+, et votre retargeting, ou même qu'une ASC+, si vraiment le budget est trop faible. Et sur Google, protégez votre marque, surtout si elle est attaquée, et une performance max classique avec la partie shopping. Et sur la partie répartition, sur Meta, se mettre en CBO pour optimiser les performances, surtout que la période elle est assez favorable pour avoir des signaux d'achat à ce moment-là. Trop bien, merci beaucoup. Question numéro 2 de Arthur, qui est en fait un post LinkedIn plus qu'une question. Je vais essayer de la lire en accéléré. Comment définir une bonne stratégie créative pour le Black Friday? Est-ce qu'il faut des créas uniques et spécifiques avec des grands messages de promotion plutôt focus remarketing? Ou vaut-il mieux décliner nos taglines et visuels top performers en ajoutant la mention promotion Black Friday? Second point, est-ce qu'il faut être prêt à ajuster les créas durant les jours de promotion en fonction des performances? Ou est-ce que pour des promos aussi courtes, on analyse après la bataille les performances en vue d'optimiser les créas pour le prochain Black Friday? Qui veut répondre à cette question? Je peux commencer à répondre, et si quelqu'un veut compléter, n'hésitez pas. Allez. Sur la partie Black Friday, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément le moment de tester, surtout sur des moments en plus aussi courts, si vous faites vraiment les 3-4 jours. Idéalement, les tests, ils ont déjà été faits sur vos périodes de promo précédentes ou sur d'autres opérations, notamment des journées privilèges, VIP, French Day, etc. Pour Black Friday, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la créa est toujours très importante sur Meta, mais votre offre aussi va faire beaucoup sur votre CTR, etc. Plus elle sera grande, plus votre créa va fonctionner aussi. Donc, si votre offre est très belle, bien la mettre en avant aussi. Et idéalement,
il faut toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, décliner vos top créa avec un espace qui est lié à votre offre, au Black Friday, etc. Je ne sais pas si sur cette première partie, Nielsen, tu veux ajouter quelque chose? Non, écoute, on en a déjà pas mal parlé durant la presse. Je suis assez en lien avec ce que tu dis. Et du coup, sur le deuxième point, l'ajustement, il dépendra du budget qui est utilisé et de votre produit aussi. Si vous avez dépensé 500 € et que votre CPA il est à 500 €, il est à 500 €. Les ajustements sont très différents que si votre CPA est à 10-15 € par exemple sur Meta. Donc ça va dépendre des indicateurs qu'on peut avoir. Mais après, on peut déjà voir au bout d'une demi-journée, une journée, les indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, les taux de clics, les taux d'ajout panier, votre CPA, ROS, etc. Donc, même sur une période qui est plutôt courte, vous pouvez faire des ajustements. Après, idéalement, il faut toujours utiliser ce qui a été fait l'année dernière et surtout ne pas refaire ce qui n'a pas fonctionné pour performer au mieux. Merci beaucoup, Edouard. T'es en mute, Jordan. Je crois Ouais, que ouais, ouais. pour compléter ce que dit Edouard, attention à ne pas prendre, selon moi, des décisions qui soient émotionnelles de ce qu'on peut retrouver dans la plateforme. Il peut y avoir un peu de temps avant d'avoir des remontées d'informations, notamment sur la plateforme. Je prends l'exemple un peu d'un client qu'on a accompagné l'année dernière dans l'univers du jeu, donc une période très très propice pour lui. Il faisait 70% de son chiffre d'affaires en Q4. Et en l'occurrence, on est monté jusqu'à 6 000 à 7 000 € juste avant le Black Friday. Et en fait, le jour du Black Friday, on est passé à 12 000 et on pensait que c'était. Enfin, on a su à la moitié de la journée que c'était pas suffisamment parce que, par contre, on avait 7% de taux de conversion. On avait un MER qui était bien au-dessus de ce qu'on pensait. Donc voilà, donc on a ajusté un petit peu les budgets à ce moment-là, mais selon moi, plutôt privilégier des indicateurs qui soient en dehors de la plateforme. Donc là, nous, on a plutôt décidé de l'optimiser sur les MER. Merci beaucoup, les gars. Question numéro 3. Je me demande à quel moment on peut commencer à communiquer sur le Black Friday Noël. Autre question, décidément, c'est des doubles questions à chaque fois. Vaut-il mieux faire du monocanal ou du multicanal, entre parenthèses Google plus Meta en fin d'année? Ou quelle est la plateforme qui est la plus performante en Q4? C'est donc une triple question. La première, on y a déjà un peu répondu, donc le plus tôt, le mieux. Je pense, et en fonction du dispositif que vous avez, mais dans tous les cas, vous avez tout intérêt à annoncer avant Black Friday que vous allez faire Black Friday dans tous les cas. Notamment parce que, également pour Noël, les gens achètent pendant Black Friday leur cadeau pour Noël. Pour l'autre question, est-ce que vous voulez prendre la réponse, Jordan, Nielsen? Alors, il faut faire du monocanal ou du multicanal en fin d'année. Pour moi, il manque quelques éléments dans la question pour avoir une réponse assez précise. Ça va dépendre de ta niche. Typiquement, si tu vends des aspirateurs, tu vas avoir une intention de recherche qui va être assez élevée typiquement sur ça. Donc là où Google, ça peut très bien marcher. Après, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a plutôt tendance à pousser majoritairement les budgets sur Meta. Ça permet quand même de diffuser sur du plus haut de funnel de manière plus large. Donc voilà, Manu. Ouais, je dirais que, en fait, tu as très bien résumé le truc, mais je pense que la force de Meta versus Google, c'est qu'en fait, il y a un plafond de recherche auquel on est cantonné sur Google. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où le bassin de personnes qui recherchent aspirateur est fini, et il n'y a plus de demande en plus. Donc, j'exclus Performance Max qui diffuse sur des placements en push de cette réflexion. Mais Meta, c'est différent dans le sens où, en gros, on peut pousser des produits à des personnes qui sont dans notre cible sans forcément qu'ils aient recherché. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait de recherche, mais qui potentiellement se posait la question d'acheter un nouvel aspirateur, avec une bonne créa, un bon hook, une bonne offre, potentiellement, vous pouvez le catcher. Donc, voilà, les deux sont complémentaires. C'est bien d'avoir aussi quand même une manne sur laquelle on peut accélérer, plutôt du coup sur la partie sociale. Question numéro 4, et ensuite on va passer aux questions live. Il est 13h, du coup on va accélérer. Comment éviter que les coûts publicitaires explosent en Q4? Edouard, est-ce que tu veux démarrer? Moi j'ai un petit élément de réponse là-dessus, donc je peux compléter. Yes. Du coup, on l'a un peu dit, mais les CPM augmentent sur cette période-là. C'est tout simplement une question d'offre et de demande, puisque tout le monde veut augmenter ses budgets, tout le monde veut se réafficher ou s'afficher plus sur Meta. Faut savoir que le CPM, il est très différent entre les comptes, même si vous êtes sur une audience qui est similaire, par rapport à vos résultats passés, etc., par rapport à vos publicités, par rapport à la taille de l'audience touchée. Donc, en fait, globalement, déjà, plus vous avez des créas qui cliquent et une diversité créative, plus vos CPM vont tendre à baisser. Donc, c'est primordial d'avoir vraiment une vraie stratégie créative dont on a parlé auparavant.
Il peut être intéressant aussi de tester plusieurs audiences. Par exemple, faire du broad, c'est pas forcément moins cher en termes de CPM que de faire une audience qui est un peu plus petite ou sur vos personas, par exemple. Donc, c'est à tester aussi. Sur votre broad, vous verrez que quelquefois, vous avez une répétition qui est plus grande aussi que sur d'autres audiences parce que Meta considère qu'elle a touché les personnes qu'il fallait et du coup, elle va pas forcément chercher plus loin. Donc, il faut aussi l'aider à ce niveau-là. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que pouvoir aussi chauffer vos audiences sur la période d'octobre, début novembre, ça va permettre de payer moins cher vos CPM sur la période de novembre. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir sur une audience de conversion des coûts de conversion qui vont être meilleurs, des taux de conversion qui vont être meilleurs. Et du coup, vos résultats ne seront que meilleurs avec ça. Je compléterai avec ce petit graphe qui vient du rapport que partage Meta annuellement. Et donc, ce que vous avez, en gros, c'est la somme de tous les investissements publicitaires et vous avez 3 indicateurs. Donc, le CPA, donc coût par acquisition, coût par achat plutôt, le CPM, donc c'est le coût pour diffuser 1000 fois une publicité, donc le coût par 1000 impressions, et le CVR, donc le taux de conversion. Et ce qu'on voit qui est assez intéressant, c'est que la courbe bleu turquoise, en fait, elle monte fortement le 27 novembre, donc 27-29, c'est vraiment le pic de Black Friday. Donc on peut se dire, ah, mes coûts publicitaires, ils explosent, donc en fait, je vais payer beaucoup plus cher ma pub. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que en moyenne, en fait, le taux de conversion, il monte quasi proportionnellement, si ce n'est plus vite. Donc l'un dans l'autre, en fait, la hausse du CPM est compensée par la hausse du taux de conversion, qui finalement, donc c'est la courbe bleue en bas, vous voyez, fait qu'on a un coût par acquisition qui est stable. Donc ça répond entre autres à l'objection, ou en tout cas à la question qu'on peut avoir là-dessus. Oui, les CPM montent, mais en fait, l'intention d'achat est tellement forte que finalement, vous ne le sentez pas. Et même si vous faites du bon travail en créa et en CRO, eh bien, vous pouvez même avoir des coûts d'acquisition qui diminuent. C'est ce que disait tout à l'heure Jordan. On avait des clients qui avaient des meilleurs MER sur Black Friday alors qu'on dépensait 10 fois plus. Voilà. Vas-y, Jordan, tu veux rajouter un truc? Et juste pour mettre une petite donnée Roadsmade, on a fait une analyse en fait de l'ensemble de notre clientèle sur l'année dernière. Alors effectivement, les CPM augmentent, mais on remarque aussi que les CTR augmentent. Et donc du coup, dans une moindre mesure. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des coûts par clic qui ont augmenté, mais pas du tout à la hauteur du montant de ces CPM. Donc ça, plus l'augmentation des conversion rates, globalement, très bon résultat sur la campagne d'acquisition. Il est 13h03, on a débordé 3 minutes, donc je vais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez trouvé le contenu super utile et du coup on vous libère parce que je sais que vous avez probablement des obligations. Donc j'en profite rapidement avant de répondre aux autres questions live pour ceux qui veulent rester quelques minutes de plus. Si vous voulez nous retrouver, on partage beaucoup de contenu donc sur YouTube, sur ma chaîne en direct où je poste des vidéos toutes les semaines. On a également 2 newsletters qui ont été en pause pendant quelques temps, mais on va les réactiver très rapidement. Donc de Media Buyer, c'est le nouveau nom d'anciennement les astuces social ads, et de Creative Strategist. Et donc l'idée c'est vraiment de communiquer sur ces 2 axes principaux. Le podcast qu'on a lancé, donc on a 4 épisodes qui ont été postés et l'idée c'est vraiment de créer du contenu autour de l'écosystème D2C. Et notre site, donc nos 2 sites, Roads.social, Creads. Donc si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur ces 4 différents canaux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant et je vous propose pour ceux qui veulent rester de prendre le temps de répondre à vos questions qui ont été posées. On a shortlisté 3-4, donc je pense qu'on en a pour 5 minutes. Et les autres, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit et bonne journée. Alors, on enchaîne. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partager en fait les questions à l'écran. Ce sera plus simple. Et on va commencer par une question de Alison. Il faut que je la retrouve pour essayer de la pinguer. Hop, c'était celle-là. Alison demande si on veut faire un pack, entre parenthèses, différents pricing, comment on peut tester plusieurs packs via Meta. Un peu technique mais intéressant. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Oui, je peux déjà donner des petits éléments de réponse par rapport à ça. Alors, si j'ai bien compris ce que tu as envie, c'est de tester une offre pour ton Black Friday, mais tu ne sais pas à quelle offre va le mieux fonctionner. Nous, ce qu'on avait fait pour un client, on avait testé ça, il me semble, en septembre, c'est qu'on avait fait un accès à des VIP lists avec différents types d'offres. En l'occurrence, il y avait 15% de réduction pour X euros d'achat, 20% de réduction pour Y euros d'achat. Et il y avait du coup 4 codes promo qui étaient associés.
Donc, du coup, derrière, on a envoyé une séquence mail de 4-5 emails. Et ensuite, derrière, on a regardé, en fait, quelle est l'offre qui convenait le mieux, qui avait en tout cas le plus séduit notre cible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a poussé en Black Friday, ça a très bien fonctionné. Je sais Trop pas bien. si j'espère avoir répondu à ta question, Alison. Alors, Alison ne peut pas nous dire si tu as répondu, sauf si elle peut le lire en commentaire, mais on va dire que oui. Et si besoin d'approfondir, on pourra en discuter en off. Deuxième question qui a été Ouais. posée un peu plus tôt, que je vais Juste retrouver. en 10 secondes sur le point d'avant, moi je dirais aussi qu'il faut, si rien n'a été testé avant, il ne faut pas tester trop de choses. Et il ne faut pas mettre trop de packs aussi sur une page de redirection. Il ne faut pas mettre 5-6 packs différents. Il ne faut pas qu'on perde les gens parce qu'il y a aussi des gens qui vous connaîtront pas forcément. Et si votre offre elle est bien, bah, les gens vont cliquer sur vos ads. Donc il ne faut pas les perdre non plus. Voilà. Question de Benoît. Salut Benoît, j'espère que tu vas bien, très content de te voir dans cet événement. Une idée de quand démarrer les campagnes awareness Black Friday, quand est-ce trop tôt? Alors on y a un peu répondu, mais je vais la prendre celle-là. C'est jamais trop tôt, mais encore une fois, ça dépend de ton budget. Donc si on refait l'exercice de tout à l'heure, de dire voilà le budget qu'on a défini pour la période Black Friday, Cyber Monday, donc on a une pocket budgétaire. Il y a une répartition à faire à partir de cette pocket. Et nous, ce qu'on recommande, c'est sur la phase de teasing. Donc, quand je parle vraiment de teasing, c'est-à-dire pas de collecte de leads dans le cas de VIP, c'est vraiment de la notoriété pure et dure pour que les gens voient en fait que vous êtes là, que vous allez faire une promo, etc. Mais on ne cherche pas vraiment de l'interaction immédiate. Cette campagne, il faut la commencer tôt, mais il ne faut pas non plus lui accorder trop de budget parce qu'en fait, là où vous voulez quand même mettre le poids du corps, c'est sur la partie acquisition, donc c'est-à-dire faire que les gens achètent, voient votre pub et passent à l'action. Soit avec un objectif de prospect dans le cas des VIP lists, soit avec un objectif d'achat si on fait que du push de Black Friday. Donc tout ça pour dire que si par exemple tu prends ton budget et que tu attribues par exemple 20% de ton budget à la période de teasing, et bah, tu vas vite te retomber en gros sur un volume de budget que tu peux allouer. Et si par exemple, je dis n'importe quoi, tu as 10 000 euros, tu mets 2 000 euros sur la période de teasing, bon, bah, pour avoir un minimum d'impact, de répétition et de reach, tu peux pas trop la faire sur 3 mois parce que ça va être très dilué. Donc je pense que ça, c'est le premier indicateur à prendre en compte, c'est quel est ton budget et quelle est la proportion de ton budget que tu alloues à cette phase de teasing. Plus il est élevé, bah, plus tu peux soit être intense, soit diffuser sur une période longue de temps. Et dans le cadre des VIP lists, nous, des VIP lists, qu'on recommande, c'est vraiment de commencer le teasing dès maintenant. Donc tu as vraiment une phase de octobre où en gros, ce que tu veux, c'est faire du bruit pour être top of mind. Donc l'idée, c'est que on a des clients qu'on commence à lancer dès maintenant. Tu fais des campagnes de vidéos vues, donc pour que les gens interagissent avec ta vidéo, tu montres un peu ton produit, de la découverte, ce genre de choses, pour que voilà, les gens commencent à se dire ah c'est cool cette marque, ah oui c'est vrai, j'aime bien ce qu'ils font, mais tu leur demandes rien. Couverture, ça marche très bien, ça coûte très peu cher et tu peux toucher beaucoup de personnes. Et couverture, ce que tu veux par contre, c'est faire passer le message très rapidement. Donc couverture, les gens ne vont pas cliquer, les gens ne vont pas voir ta vidéo, par contre, ils vont être exposés à ta pub. Donc typiquement, statique, GIF, c'est les meilleurs formats pour ça, parce que à minima, tu sais que même s'il reste 2 secondes, bah, le message il est imprimé. Et après, tu as enfin les campagnes de trafic, où là, l'idée, c'est faire de la sponsor, potentiellement d'articles de blog, ce type de choses, pour générer encore une fois des bassins d'audience. Ça dès octobre, et ensuite tu peux les retargeter à partir de début novembre pour les inciter à justement s'inscrire si tu fais des VIP lists. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est des premiers éléments de réponse. On a une autre question sur laquelle on peut enchaîner, et je vais l'afficher de ce pas. Vous recommandez un système d'automation spécifique pour les flows WhatsApp? C'est une très bonne question. Je peux également répondre à celle-ci. Alors, d'expérience, nous on travaille beaucoup avec des marques qui sont sur le duo Shopify Klaviyo. Donc, je sais que Klaviyo a pas mal de fonctionnalités pour intégrer notamment les communications SMS et WhatsApp dans son outil. Donc, de base, l'outil de pilotage et de routing en gros de vos mails, moi je recommande Klaviyo, même s'il y en a d'autres qui font très bien le taf. Et après, pour tout ce qui est plateforme du coup qui se connectent et qui sont en gros des outils vraiment de gestion et de design de vos campagnes et globalement l'outil conversationnel, il y en a plein.
Les plus complets et les plus en vogue en France en ce moment, il y en a 2, c'est Wax et Signio. On les connaît tous les 2 et on a des clients qui bossent dessus, donc on vous recommande d'utiliser ça. Ils sont bien faits, ils ont des services clients qui sont super réactifs. Ils bossent avec les plus grosses marques e-commerce du marché français, donc allez-y, les yeux fermés, ce sont des très très bons outils qui sont bien connectés. Voilà pour cette question et on va en prendre peut-être une ou deux dernières. Je vois alors typiquement celle-là qui était assez intéressante. Hop. Alia qui nous pose la question suivante. Comment prévoir d'optimiser sa stratégie d'acquisition et de fidélisation pour le Black Friday afin de capter non seulement des ventes instantanées mais aussi maximiser la rétention à long terme? Quelqu'un veut prendre cette question? Moi, un premier élément de réponse, déjà, je pense qu'il faut mettre des KPI à suivre. En gros, tu parles de rétention long terme, mais c'est quoi? C'est ta LTV sur 90 jours. Ça, je pense que c'est quand même bien de le savoir. Je précise juste, la question a été faite en 2 fois, donc on ne peut pas afficher 2, mais c'est en gros maximiser la rétention à long terme des nouveaux clients acquis pendant cette période. Ok. Ouais, Ça change pas fondamentalement ton raisonnement, mais ouais, ça change rien à ton raisonnement. Mais du coup, tu peux regarder en fait sur tes cohortes de clients, sur par exemple des applications comme Lifetime ou ce genre de choses. Tu dis, OK, un client, quand il arrive chez moi, il a un panier moyen de 50 €. Au bout de 3 mois, du coup, il en a combien? Des fois, il me rapporte combien? S'il te rapporte, je sais pas, 90 ou 100 €, tu peux déjà avoir un CAC sur ta LTV 90 jours, par exemple, qui sera un peu plus cohérent vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, tu peux regarder de manière un peu plus granulaire si tu as envie et si tu as vraiment suffisamment de. Ton pool est suffisamment significatif. Tu peux regarder du coup ta cohorte que tu as eue au mois de novembre de l'année dernière pour savoir si elle a les mêmes comportements de réachat que tes autres cohortes que tu peux retrouver les autres années. Alors, autre question, merci Jordan. Celle-là est intéressante. Question de Louis. Salut Louis. Content de te voir également ici, si tu es encore avec nous. Si la promo est hors de question, positionnement incompatible, marque de luxe ou marge trop faible, ce qui peut arriver, ça arrive souvent, il y a des clients qui sont assez réfractaires à ça. Est-ce qu'il faut abandonner Black Friday, Cyber Monday, ou est-ce que on peut sauver l'événement avec d'autres solutions, produits offerts, etc. Alors, je peux donner quelques éléments de réponse et ensuite je laisserai les autres compléter. Moi, je dirais que Black Friday, c'est le seul moment de l'année où en fait faire une promo ne dégrade pas votre image de marque. Même Apple, qui a quand même une image de marque assez premium, fait Black Friday. Donc ça, c'est l'argument de base en disant, voilà, si à un moment on voulait jouer un peu le jeu, c'est maintenant. Ça, c'est plutôt pour le positionnement luxe, ça réduit pas la partie marge. Pour la marge, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner, justement, d'essayer de monter le panier moyen en faisant des bundles. Comme ça, tu compenses, en fait, avec ta réduction, tu fais plus de volume, et in fine, en fait, ta marge, elle est quand même moins impactée. Et sinon, il y a des manières de détourner Black Friday, donc tout ce qui est, en gros, tout ce qui vient un peu supérer ton offre peut être aussi un déclencheur. C'est juste que dans cette période de haute intensité, ce ne sera pas le plus efficace, parce que les gens sont vraiment en quête de pricing, mais ça peut être, par exemple, pour une marque de luxe, oui, en effet, du gifting, tu vois, en disant, ou un produit offert en plus, des X euros d'achat, ça, typiquement, ça peut marcher, ça peut être un déclencheur. Et il y a aussi des marques qui jouent plutôt sur le positionnement, en disant voilà, moi je suis à contre-courant de Black Friday pour des raisons soit éthiques, soit écologiques, soit même de positionnement pur et dur, et parce que c'est des prix justes toute l'année, voilà, etc. La communication est propre à chaque marque. Et en l'occurrence, ça peut être une manière de le faire. Il y a des marques qui l'ont fait l'année dernière, j'ai plus de nom exact en tête, mais qui ont surfé justement sur le Green Friday, ce type de choses. Ça peut être une manière de le faire, mais je pense que dans tous les cas, il faut le faire à fond. Et il ne faut pas que ce soit juste une bannière sur le site, il faut qu'il y ait des communications dédiées, et j'ai envie de dire, le dispositif est quasiment presque le même, c'est juste que l'offre, en fait, c'est un petit peu différente. Voilà, donc ça répond une partie de la question. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Ouais, j'ajouterais juste un exemple où, même si justement il y a des revendications écologiques ou autres, il peut y avoir un entre-deux avec des journées de promotion, comme des journées solidaires ou autres, avec une partie qui est reversée à des associations, par exemple. Ça vous permet de faire à la fois le côté social et à la fois une journée de promotion. Et en plus, ça vous permet de fixer la date quand vous voulez, donc le faire par exemple en amont de Black Friday. Donc, ce qui peut être intéressant aussi. Alors, je vois qu'il est 13h15. On va clôturer, sachant qu'en plus, il me semble que vous avez des obligations, les gars, donc je ne vais pas vous retenir. Je vous propose, du coup, pour les personnes qui n'ont pas
laquelle on n'a pas pu encore répondre aux questions, on va vous répondre en commentaire. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Un grand merci à tout le monde pour votre participation. C'était très cool de vous voir tous aussi nombreux sur ce live. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, ou du moins que vous repartez avec des choses concrètes à mettre en place pour vos campagnes. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à nous écrire directement sur LinkedIn. Et puis, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon Q4, un bon Black Friday, un bon Cyber Monday et tout ce qui s'ensuit. Et à vous dire à très vite et peut-être à l'année prochaine pour un nouveau webinar. Merci Jordan, merci Nissen, merci Edouard. Ciao. Et bonne journée à tous.